j'ai vu de joyeux athlètes qui creusaient une profonde tranchée au milieu de la route. Leurs yeux brillaient au niveau du sol. À l'heure du casse-croûte, ils allongeaient la main vers un litre de rouge posé sur le bord de leur trou. Cela m'a rappelé les temps difficiles où je creusais la terre, moins artiste qu'eux, certes, mais éprouvant tout de même la puissance de cette pioche pointue, de si beau métal et si bien mesurée sur l'homme. Le vin rouge, la sardine et le gruyère composaient un festin digne des dieux. Au-dessus de nous parlait la guerre, qui est moquerie et tricherie. Mais le rapport de l'homme à l'outil et à la terre est juste et sain. Il est impossible de penser de travers dans une telle situation. Au lieu que dans l'autre situation, devant cartes et téléphone, en ces parfaits bureaux d'où partaient les ordres, il était impossible de penser juste. Je me moque des preuves, car on prouve tout. Je considère l'homme nu, comme il est né, comme il est, comme il sera toujours. Nu, misérable et roi. Roi tant qu'il mène les choses à coups de pioche. Mais l'autre roi, qui est servi, qui fait tout faire et ne fait rien, ses idées sont toutes fausses, parce que sa situation est elle-même fausse. Un peuple de bureaux mourrait de faim sur l'heure. Celui qui ne gagne pas et ne sauve pas sa vie d'heure en heure ne peut connaître ni les choses, ni soi. Par ce désordre, qui fut toujours, et où c'est le plus mal adapté qui commande, on voit que les civilisations n'ont jamais cessé de se retourner. L'homme terreux remontant au poste le plus haut, par 2 ou 3 idées qu'il a, toutes filles d'un geste qui convient aux choses et à l'homme. Considérez un paysan ou un entrepreneur. Ils sont terreux l'un et l'autre. Ce qu'ils ordonnent, ils peuvent le faire, ils le font. Ils savent tenir la fourche et la pelle. Tel est leur sceptre, et tel est le point d'équilibre. Dès que vous voyez la pensée se séparer de l'outil, il n'y a plus d'espérance pour une république vraie. Il faut faire basculer les pouvoirs, et la révolution est cruelle si elle n'est permanente. Cette coupure entre ceux qui savent et ceux qui font est le vrai mal. Et la guerre éclaire seulement d'un jour plus cru cette vérité politique. Le jugement est en bas, la scolastique en haut. L'incapacité des pouvoirs est éclatante et reconnue. L'esprit de mutinerie est élémentaire dans ce monde renversé. La seule vertu du chef est de prévoir la mutinerie et de l'empêcher. Situation impossible. Mais ceux qui se mettent en habit pour dîner ne peuvent comprendre ces choses-là. Au rebours, concevez un régiment de cavalerie à l'ancienne mode. L'antique travail du dompteur de chevaux est alors le principal travail. Seulement, le chef sait le faire et le fait. Il n'y a plus alors de mutinerie que celle du cheval, qui évidemment n'est pas bâti pour profiter de la situation de l'esclave, ni pour s'élever à celle du maître. Aussi, cette république des chevaliers est celle qui a le plus de chances de durer. L'instructeur galope en tête et le premier saute l'obstacle. Si le commandant du secteur savait prendre la pioche et montrer à l'homme comment il faut faire, tout irait bien. Qui en doute? Et si le chef, en n'importe quel genre de travaux, avait sa musette et son litre de rouge sur le bord du fossé, tout irait bien. Qui en doute? L'idée que tous pourraient être élégants et riches est ridicule, car les travaux ne se feront pas seuls. Et, si les machines les font, il faut faire les machines. L'homme est nu, tisse son vêtement et creuse son abri. Tel est le rapport de l'homme à la nature qui n'est pas tendre et qui n'attend pas. Que faudrait-il donc? Un partage des travaux et un partage du savoir. Un partage continuel du commandement à l'exécution, de l'état de chef à l'état d'ouvrier. Utopie sans doute, car ce qui va trop bien ne va plus du tout. Mais l'idée de donner à tous ce genre de connaissances et de culture qui fait le chef est une idée qui, même en grossière esquisse, labourerait profondément le sol politique. Et parce que l'art de parler et d'écrire est une partie importante du commandement, je voudrais que mes terrassiers aient des lettres, sans cesser pour cela d'être terrassiers, ce qui serait par nécessité si tous avaient des lettres, car il serait évident que tous ne peuvent être bureaucrates. Alors, la relève du commandement par le travailleur serait continuelle et diffuse. Cette menace semble être assez bien comprise par nos messieurs, très soucieux d'instruire sans élever. Qui donc supporterait de voir la République de Platon dans des mains calleuses?
Non. La République est réservée à l'élite, qui du reste ne la lit point. J'ai fait quelques essais dans ce genre, et qui ont réussi au-delà de mes espérances. Mais alors, je surveille le litre de rouge. J'y tiens beaucoup.